Juste ton amour, 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 d'amour, juste ton amour, ton amour, 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 amour. Père très saint, le Créateur, Papa, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta bonté. Père, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Assiste-nous par ton esprit. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais partager avec vous la pensée du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Je vais commencer par le verset 16 jusqu'au verset 22. Rapidement, je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi t'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je voulais partager avec vous le thème, je l'ai intitulé Manque d'amour. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un jeune homme qui était riche. Cet homme est parti voir le Seigneur. Il a dit au Seigneur que qu'est-ce que lui peut faire pour hériter la vie. Et le Seigneur lui a dit, il a d'abord commencé à citer la loi de Moïse, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas, il ne faut pas dérober les choses. Et cet homme a dit au Seigneur qu'il observe toutes ces choses. Donc, c'était quelqu'un qui respectait la parole, qui respectait la loi de Moïse.
Mais regardez cet homme, quand le Seigneur lui a demandé d'aller vendre tous ses biens, la Bible dit, l'homme est parti tout triste. Donc, comme dit la Bible, là où se trouve ton bonheur, c'est là où ton cœur va trouver. Donc, ton cœur va se trouver là où se trouvait ton bonheur. Donc, cet homme qui observait tout, qui respectait la loi de Moïse, mais quand le Seigneur lui a demandé d'aller vendre tous ses biens et de venir suivre le Seigneur, c'est là où l'homme n'a pas accepté. Est-ce que cet homme avait tout respecté? Moi, je pense que c'est non. Puisque s'il avait tout respecté, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, il n'a pas respecté ce commandement d'aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, on a touché sur ce que lui, il gardait comme trésor. Pour lui, malgré chercher la vie éternelle, mais il ne savait pas qu'il doit aussi aider les pauvres. Comme Jacques nous dit que véritable religion, c'est de donner aux pauvres et aux orphelins, donner aux veuves. Donc, si nous regardons cet homme, lui, il ne donnait pas aux pauvres. Donc, il a oublié que la Bible dit, ou la loi disait aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cet homme a, pourquoi cet homme a refusé? Puisque quand le Seigneur lui a demandé de vendre, c'est là où son cœur est devenu comment? Triste. C'est ça, manque d'amour. Si tu t'attaches à quelque chose, plus que le Seigneur, plus que ton prochain, ça, c'est vraiment une barrière. Puisque quelqu'un qui aime son prochain, il ne peut pas voir son prochain ou celui qui est à côté de lui en train de souffrir, de manquer par exemple quelque chose, de manquer par exemple la nourriture. Si vous regardez la plupart des riches chez eux, ils sont en train de jeter même ce qui reste. Au lieu de donner aux gens, ces gens-là jettent. C'est pour ça que le Seigneur est allé même plus loin. Il a dit que ça sera difficile pour un homme riche d'entrer. Même, il a donné même l'exemple des chameaux qui peuvent passer l'aiguille. Mais il y a des gens qui interprètent mal. Ils disent que non, un homme riche ne peut pas entrer, hériter ou le royaume des cieux. Non. Un homme riche qui respecte la parole, qui a l'amour, qui partage, qui, qui est prêt pour aider les pauvres, qui est en train de soutenir ceux qui n'ont pas, cet homme-là ira au ciel. Le Seigneur va l'accueillir puisqu'il a respecté ce passage. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, mes bien-aimés, je vais prendre encore un témoin dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 23. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Puis s'adressa à tous. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Donc ici, le Seigneur dit, si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même. Que veut dire renoncer à lui-même? C'est abandonner son ego. Et c'est la volonté personnelle. C'est ce qui est mauvais. Si tu es attaché à quelque chose, tu n'aimes pas abandonner par exemple les péchés. Il y a des gens qui ont des péchés chéris. C'est comme cet homme. C'est la richesse pour lui. C'était vraiment sa vie. Il a mis toute sa vie vers son bonheur ou la richesse qu'il possédait. Donc à cet homme-là,
où il y a aussi des gens ou des chrétiens qui ont des péchés chéris. Il peut vous dire que moi j'ai tout abandonné, mais sauf, bon, vous voyez, mentir, ce n'est pas vraiment mauvais. Ou comme je n'ai rien, voler, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Pourquoi le Seigneur a parlé de la croix? Puisque la croix nous montre l'amour de Dieu. C'est pour cela, dans les livres, la Bible dit dans Jean, car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est ça, Dieu a manifesté son amour pour donner son Fils unique. Or, il a donné son Fils unique comment? À travers la croix. Le Seigneur est venu pour porter nos fardeaux, pour porter nos péchés. Donc, c'est ça, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix chaque jour. Donc, manque d'amour, c'est comme notre papa, les pasteurs, il faut qu'on vienne de chanter. Par manque d'amour, c'est ça qui tue ce monde. Manque d'amour, les gens font du n'importe quoi. Manque d'amour, les gens ne regardent pas leurs prochains comme eux-mêmes. Ils veulent que tout, ils doivent tout récupérer. C'est comme je vous ai parlé la fois passée de la cupidité, où les gens pensent que la cupidité, c'est seulement... Non, la Bible interprète même dit que la cupidité, c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous voyez ça? Oh, que dit la parole? Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Je vais continuer à prendre encore un autre témoin dans les livres de Romains chapitre 5, le verset 8. Romains chapitre 5, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est ça, Dieu a montré son amour envers nous. Nous devons porter la croix puisque Dieu a manifesté son amour à travers la croix. Et la Bible déclare que Dieu est amour. Il ne dit pas Dieu est avec l'amour, mais Dieu est amour. Donc l'amour, c'est son identité. C'est même la nature de Dieu. Je trouve ça mal, quelqu'un, un enfant de Dieu qui dit que non, moi je connais le Seigneur, je respecte Dieu, je respecte le commandement, mais qui n'a pas l'amour? Si tu n'as pas l'amour, donc tu n'as pas Dieu et tu ne connais pas Dieu comme dit la Bible. Amen. Je prends 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, le verset 8 et je vais prendre encore le verset 16. Je lis le verset 8 au nom de Jésus. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est ce que je viens de vous dire. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour est la nature de Dieu, comme je vous ai parlé. Qui n'aime pas n'a pas l'amour, car Dieu est amour. Le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous voyez ce verset? Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, il n'y a même pas d'excuse que non, écoute, mais moi, avec ces frères-là, non. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est là pour faire le bien. Puisque l'amour, c'est lui-même, hein, Dieu le Créateur. Dites Amen. Notre bien-aimé Paul a encore ajouté
dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Je prends les versets 5, les versets 3 et les versets 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je m'y gagne rien. Donc, tu peux distribuer tout ce que tu as. Pourquoi? Il faut distribuer avec amour. Il ne faut pas donner quelque chose comme, je peux vous donner un exemple. Tu as une chemise et cette chemise est trouée quelque part, tu n'as plus envie de porter, c'est là où tu vas donner à ton frère. Non, il faut donner à ton frère quelque chose qui est encore présentable. Soit tu achètes, tu donnes. Il ne faut pas chercher que ce qui est déjà usé, tu vas donner. Non. C'est ça. Partager avec amour. Donner avec amour. Il y a ceux même qui partagent, mais il reste en train de birbirer. Ah, lui aussi, il exagère, à tout moment, il passe. Ça, tu as jeté, mon frère. Quand tu veux donner quelque chose à ton frère, tu donnes ça avec amour. Je prends le verset 5. Je prends d'abord 4. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se glorifie pas d'orgueil. Est-ce que vous voyez ça? L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se glorifie. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Quelqu'un qui a l'amour. Non, il n'y a que moi qui donne. Il n'y a que moi qui fais ça. Non, tu n'as pas l'amour. Même si tu donnes. Il ne faut pas te vanter que c'est moi qui donne. Est-ce que vous voyez ça? Dites amen, mes frères. Donc, l'amour ne soupçonne même pas le mal. Par manque d'amour, cet homme est rentré triste. Par manque d'amour, cet homme est parti. Il n'a pas voulu suivre le Seigneur. Or, quelle était la démarche de cet homme? C'est d'hériter la vie éternelle. Mais quand on lui a demandé, l'homme a cité oui, ça je ne fais pas de mal, je ne vole pas, je ne prends pas de femmes d'autrui. Mais quand on lui a demandé d'aller vendre et donner aux pauvres, c'est là où l'homme n'a pas voulu. Il a dit non, non, non. Ça devient compliqué pour lui. Le verset 5. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. L'amour ne se souvient pas du mal. Tu es resté dans ton coin puisqu'il m'a fait ça, celui-là. L'amour ne soupçonne plus du mal. Quand tu pardonnes, pardonne une fois pour toutes. Amen. Le verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il y a même des péchés de participation. Quelqu'un qui fait du mal aux autres, tu encourages cet homme-là. Ouais, il peut le faire, oui, mais c'est un grand homme. Oui, celui-là. Non, l'amour ne supporte pas l'injustice. L'amour est à côté de qui? De la vérité. L'amour esquisse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Puisque l'amour, c'est un homme, mes frères. L'amour, c'est Jésus. Vous voyez comment est-ce qu'il a supporté le mal. Comment est-ce qu'il a porté sa croix pour toi et moi. Comment est-ce qu'il a accepté que les gens, lui,
Les créateurs, les gens l'ont insulté. Les gens ont tout fait, mais il a tout supporté. Mais toi, tu n'aimes pas supporter. Est-ce que tu es dans l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Parce que si tu as l'amour de Dieu, c'est que tu as le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il est amour. Est-ce que vous voyez ça? Je prends Romains chapitre 12, le verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment à ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. Il y a ceux qui attendent seulement que les autres puissent commencer. Lui, pour donner à quelqu'un, il attend que cet homme-là d'abord, si la personne m'a déjà donné, c'est là où moi aussi je peux lui donner. Non. L'amour, la Bible dit, soyez les premiers à la manifester. C'est à toi d'abord de commencer. Pourquoi? Puisque toi, tu es un enfant de Dieu. Puisque toi, tu as reçu le Seigneur. Puisque toi, tu es la lumière du monde. Tu es le sel du monde. Est-ce que tu vois ça, mon frère? L'amour supporte tout. On va prendre Pierre avant de clôturer, parce qu'on est là pour exhorter quelques minutes. 1 Pierre chapitre 4, les versets 7 à 8. La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et regardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Donc ici, Pierre nous exhorte, mes frères. Il dit, la fin de toutes choses est proche. Dernièrement, je viens de partager une vidéo où un serviteur de Dieu, Dieu lui a fait grâce. Il a vu l'enlèvement de l'Église. Comment les choses s'est déroulé pendant 3-4 jours où le monde était comme confiné. Mais 3e jour, 4e jour, ceux qui avaient reçu Christ ont monté au ciel et il a vu comment la désolation dans ce monde. Or, la parole nous a déjà, le Seigneur nous a parlé dans Matthieu 28. Par la grâce de Dieu, j'ai partagé avec vous la parabole des 10 vierges, où il y avait 5 sages et 5 folles. J'avais parlé comment est-ce que les folles qui n'avaient pas les réserves d'huile étaient obligés de rester, et les 5 sages qui avaient les réserves, les mariés venus, je vous ai dit, c'est le Seigneur. Mes frères et sœurs, le Seigneur a déjà quitté le ciel. Le retour du Seigneur est déjà proche. Pierre nous exhorte. Il dit, enfin, la fin de toutes choses est arrivée. Nous sommes proches à la fin. Et si vous regardez même dans Matthieu 24, là, le verset 12, que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Donc dans Matthieu 24, 12, le Seigneur dit, quand les mal vont se multiplier,
l'amour de plusieurs se refroidira. Nous commençons à voir ça comme ça à l'ennemi. Comment est-ce que les gens n'ont plus d'amour? Comment est-ce que les gens sont en train de faire des choses où le Seigneur nous a déjà parlé dans Matthieu 24. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé les prophètes Daniel s'établit dans les lieux saints, sachez-le que je suis prêt. Le retour de Jésus. Par la grâce de Dieu, je vous ai parlé de manque d'amour. Continuez à lire la parole, à prier, afin que ces jours-là, tout ce que toi tu as fait dans ta vie, que tu ne restes pas, que tu ne sois pas compté parmi les 5 sages, et que tu restes sur cette terre, dans la tribulation, dans la souffrance, dans la misère. Mes frères, le Seigneur est proche. Les jeunes riches n'ont pas compris que pour suivre le Seigneur, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ce que toi tu prends comme plaisir, comme péché chéri, à ce que toi tu prends comme que si je laisse ça, je ne peux plus vivre. Non, renonce à ça et prends ta croix, suis Jésus-Christ. Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, votre bien-aimé, Nzemampe Ewang Israël de l'éternité, les sceaux du Caire, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Continuez à prier pour nous. Abonnez-vous, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Il y a un numéro de téléphone. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. On va implorer la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.